Salut les gars, alors là je vais vous faire une petite vidéo pour parler exclusivement du voiture en modifié. Alors suite à la vidéo de Nicolas Albina qui était super intéressante sur les accus, le positionnement des accus, etc. Moi je vais pas parler des accus, enfin du positionnement des accus, de tout, je vais parler un petit peu des configs. Puisqu'en fait, les configs en modifié, pour moi, il y a deux configs possibles. Donc il faut soit s'orienter vers une config, soit sur une autre. Alors déjà, au niveau des carreaux en modifié, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de choix actuellement. C'est la Blitz P908. Donc soit cette Blitz, la P908. Hop, soit la SLB Lola, ou elle s'appelle aussi Mix Lola chez VIP. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc au niveau des carreaux modifiés, c'est quand même c'est difficile de sortir d'une de ces deux. Enfin, en tout cas pour le moment et d'après tout ce qu'on a roulé, ça va être compliqué de faire autre chose qu'une de ces deux. Maintenant, au sujet des voitures, alors les deux configs possibles, c'est vite fait. Ça va être ce style de voiture avec le stick, comme parlait Nicolas, ou ce style de voiture en shorty. Et avec les options, on pourra la mettre en stick. Mais du coup, je vais pas parler de celle-là avec l'option pour mettre le stick, parce que ça sera une bonne alternative aussi. Mais pour moi, ça va revenir à ce style de voiture. C'est-à-dire que soit on prend une config qui va être light, soit on va prendre une config plus lourde. Donc la config plus lourde avec un plus gros moteur, et la config light avec un moteur un peu plus light. Alors la différence qu'il va y avoir, ça, c'est une VIP VTE. Ça, c'est la voiture avec laquelle, on va dire, c'est ma voiture, c'est mon mulet. Donc, je roule un petit peu avec celle de temps en temps quand je vais sur des courses pour voir si elle peut mieux marcher que ma Phoenix ou non. Mais bon, généralement, je roule beaucoup avec la Phoenix. Alors, ce style de voiture, bien sûr, on peut la rouler aussi dans la config light. Mais bon, moi, elle est montée en config lourde, on va dire, avec gros accus, etc. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu. Donc pour moi, la première config, ça va être la config lourde. Donc ça va être avec un accu. Alors en général, en ce moment, il y a beaucoup de 8005 et IP vient de sortir les 10 000. Donc ça va être un gros acoustique en 10 000 ou 8005 ou 9000 ou quelque chose comme ça. Bon, variateur de toute façon, que ce soit light ou non, variateur 160 ampères. Et en moteur, donc on va se retrouver soit avec des 4,5, voire des 4 tours pour certains, ou des 5 tours. Voilà. Donc on va dire sur la config un peu lourde, ça va être, les moteurs ils vont aller de 4 tours à 5 tours. Il n'y a pas grand intérêt de mettre 5,5, puisque le but de cette config, c'est d'avoir quand même beaucoup de puissance. Donc par contre, l'inconvénient, c'est que la voiture va être plus lourde. Alors mine de rien, les 100 grammes de différence sur une voiture comme ça va être beaucoup. Il faut quand même, pour moi, hein, d'après ce que j'ai vu rouler, mon expérience, l'expérience d'autres pilotes aussi, hein, je ne vais pas parler que pour moi, pour rouler en modifié avec une grosse config et des gros moteurs, il faut quand même un pod très très rigide, c'est-à-dire un pod avec des renforts ici, des renforts ici, et un pod en fait qui se tient, c'est-à-dire plutôt en une seule partie, un seul bloc. Et donc, on va dire que ce genre de pod comme ça, qu'on appelle plutôt des pods en L, parce qu'ils ont un petit peu la forme d'un L ou d'un U, on va dire. Côté moteur, pareil. Pour moi, ces pods arrière sont moins faits pour le modifier, parce qu'en fait, avec la forme du pod, il risque d'y avoir une torsion. L'idéal, ça serait de faire comme Raystuff a fait, une pièce option pour pouvoir faire une plaque carbone du pod supérieur qui fasse tout le tour du pod, c'est-à-dire qu'il va rigidifier l'ensemble. Alors que là, entre le moteur d'un côté et l'axe de l'autre, ben, automatiquement avec cette pièce qui a cette forme-là, j'espère qu'on la voit bien sur la vidéo, la forme de la pièce, elle a une forme un peu incurvée, elle va avoir tendance à travailler et donc l'axe arrière aura tendance à s'écarter du moteur. Voilà. Alors ça m'est jamais arrivé, mais là je suis justement en config light sur celle-là.
C'est pas forcément exprès pour ça, mais c'est une des raisons. Voilà, parce qu'on a pu le voir, pas sur cette marque-là, mais par exemple sur les X-Ray X10, qui sont en 200 mm, la plupart des gens qui ont mis sur les modèles à partir, je crois, de 2019, le pod arrière a un petit peu cette forme-là. Et avec la puissance, en fait, ça a tendance à tordre l'alu, et du coup, on bouffe des couronnes. Alors ça, je peux vous le dire de façon sûre, puisque quand on a fait le week-end à Gergovie, il y avait pas mal de X10, et il y en a qui ont passé dans la journée 5-6 couronnes. Voilà, tout ça parce qu'en fait, ils avaient mis des 4,5 sur les X10 et le pod arrière s'est tordu. Donc, pour résumer, il vous faudra un pod arrière très rigide, comme celui-là, ou comme celui que j'ai sur ma Raystuff, c'est-à-dire avec une plaque carbone qui fait tout le tour du pod et une plaque arrière qui rigidifie l'ensemble du pod. Donc ça, c'est pour la config avec des gros moteurs entre 4 et 5 tours. Alors les avantages de cette config, c'est que forcément, vous allez avoir un moteur énorme. Donc ça veut dire des relances monstrueuses, une vitesse de pointe énorme aussi en ligne droite. Donc voilà. Après les inconvénients, c'est que forcément, pour passer ces moteurs, il vous faut une voiture avec un pod très solide. Il vous faut un accu en stick. Donc tout cet ensemble en fait qu'il vous faut en plus, c'est du poids en plus. Et ça veut dire qu'il vous faudra, il faut compter 200 grammes de plus, 250 grammes de plus à la fin sur la voiture. Sachant que la Pro 10, c'est une voiture qui fait aux alentours des, allez, on va dire entre 900 grammes et 1,3 kg, 200 grammes, c'est énorme, on est presque à 20% du poids de la voiture. Et ces 20%-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que la voiture en virage, elle est souvent moins bien. Donc voilà, alors c'est sûr, vous avez des grosses relances, vous avez une grosse vitesse de pointe, la vitesse de passage en courbe généralement est un peu moins haute. Et en plus, pour ceux qui gèrent un peu moins bien la puissance, au final, les relances vont être, même si elles sont plus fortes, elles vont être plus délicates parce qu'en fait, vous avez beaucoup de puissance. Le fait que vous ayez beaucoup de vitesse de pointe va faire qu'en entrée de virage, vous pouvez être débordé. Voilà. Donc c'est une config particulière, il y a des pilotes qui adorent ça. Marc Valero roule un peu dans cette config, on a d'autres, c'est pas le seul, il y a plein de pilotes qui roulent un peu comme ça, dans ce style-là. Moi j'ai des voitures pour le faire, parce que c'est vrai que sur certaines pistes ça peut être bien. Mais voilà. Donc ça c'est la config lourde. Voilà. Une voiture un peu plus costaud, un pod arrière costaud. Moteur, moi personnellement j'ai un 5 tours qui est quand même bien poussé dessus. Voilà, j'aime bien le 5 tours, c'est un Hobby-Wing. Moi franchement je prends que des Hobby-Wing quasiment. Donc c'est un Hobby-Wing, un G3 en 5 tours. J'ai que cette gamme là de moteurs. C'est des moteurs qui marchent fort et qui ont tendance à pas trop chauffer. Le 5 tours est très très coupleux, donc il est très violent. Franchement, dans une config comme ça, il y a beaucoup de moteurs. Après, je sais qu'il y en a qui roulent avec le 5,5 dans une config un peu lourde aussi, parce que le 5,5 est très très polyvalent. Donc après, Marc Valero par exemple avec cette config roule souvent avec son 4,5. Lui c'est un LRP qu'il a. Et la plupart des pilotes espagnols d'ailleurs ont des configs un peu lourdes avec des 4,5. Voilà. Donc ça c'est le premier style de voiture, quelle que soit la carrosserie. Dans le deuxième style de voiture, ça va être ça. Ça c'est ce que je préfère moi. J'aime bien les deux, mais franchement j'ai une préférence pour les configs. Donc ça c'est une config light. Donc c'est une voiture, on le voit, hein, le pod arrière moins renforcé. Donc c'est plus léger. Moi perso je garde les dampers parce qu'en fait ça permet de gagner encore un peu de poids. Sur celle-là, du fait qu'elle est légère, en plus, on n'est pas forcément obligé de mettre le rigidificateur de châssis. Donc c'est encore du poids en moins. Sur celle-là, j'ai quand même un servo. Là, c'est un Sabox 1251 en Black Edition. Après, sinon, je mets aussi des Power HDR12 ou des choses comme ça. J'ai pas passé de servo light quand même sur celle-là parce que c'est quand même une voiture qui est relativement puissante, donc je préfère avoir un servo un peu plus puissant qu'un Power HDR6 par exemple que j'aurai en stock. Donc j'ai quand même un variateur, c'est un 170 A SMC sur celui-là. Et donc le moteur c'est toujours un Hobby-Wing mais c'est un 5,5. Et les accus,
Et ben, l'an dernier, j'ai fait la saison avec des shorties 6000 IP. Et la saison prochaine, enfin si elle commence, j'ai déjà des 6200. Voilà. Donc voilà. Ça fait une voiture qui est quand même plus légère de presque 200 grammes. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est 20% de poids en moins. Au niveau des carreaux, je mets à peu près les mêmes, mais je roule aussi avec la Blitz P908 Lite, qui me fait gagner aussi encore un peu de poids. Parce que ben, forcément, avec cette config, niveau moteur, je vais aller moins vite en ligne droite. Les relances seront peut-être un poil moins violentes. Par contre, là où je vais me rattraper beaucoup, c'est la vitesse dans les courbes. Donc, et ça, on l'a vu carrément, on a fait un training il y a quelques temps avant que le virus arrive. On a fait un training avec, il y avait Marc Valero qui est venu, il y avait Steve qui est venu de Nice, enfin il y avait pas mal d'autres pilotes qui sont venus, pardon. Avec cette config, au final, il n'a pas roulé forcément plus vite que moi, j'ai pas roulé plus vite que lui. Mais par contre, moi j'ai roulé en configuration de course et lui a quand même roulé des runs de 3 minutes parce qu'il voulait battre le record de la piste. Alors le record de la piste, ce jour-là, il a battu. Il a fait 16 150 quelque chose à Montpellier. Moi, avec ma voiture en config light et en configuration course, on va dire c'est une voiture où je peux faire 5 minutes facilement sans que ça chauffe, j'ai fait 16 millièmes de différence de lui. Donc on peut considérer que au niveau des temps, c'est équivalent. Par contre, dans les courbes, je passe vraiment plus vite que lui. Tout ce qui est sinueux, je passe vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Et par contre, il reprend de la distance dans les relances et dans la ligne droite. Mais pour moi, c'est plus, je pars plus sur une config comme ça parce que je pense que à terme, les shorties et tous ces petits accus-là, ils vont évoluer en milliampères, en capacité. Donc, il n'est pas impossible que dans 1 an, 2 ans, on ait des shorties 6500, 7000. Et à ce moment-là, en plus d'être léger, je vais pouvoir augmenter la puissance de mon moteur. Donc, du coup, je vais rattraper la vitesse qu'il aura lui et les relances qu'il aura lui, parce que je vais pouvoir augmenter. Et je roulerai quand même avec un shorty. Donc, alors peut-être qu'à terme, les pilotes qui roulent comme ça dans les autres configs changeront du fait de l'évolution des lipo shorty. Ou peut-être ils continueront à mettre plus de puissance parce que les sticks augmentent en puissance et on peut donc augmenter encore en moteur. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu de config. Je ne parle pas de la positionnement des accus, etc. Puisque Nicolas en a très bien parlé. Voilà, c'était juste pour vous situer, voilà, pour vous expliquer les 2 configs qu'on peut avoir en modifié. Voilà. Et moi, je suis adepte de ça parce que, en fait, parce que les voitures passent très vite en courbe. Et c'est plus impressionnant, je trouve, de voir une voiture qui passe vite en courbe plutôt qu'une voiture qui va très vite en ligne droite et qui en courbe passe beaucoup moins vite. Là, on a une fluidité dans le roulage qui est quand même énorme. C'est-à-dire, ça passe vite en courbe, ça va vite en ligne droite et on ne voit pas trop de changement de vitesse. La voiture va vite partout. Dans l'autre config, on voit quand même que la voiture va beaucoup plus vite en ligne droite et dans les parties rapides et qu'elle va beaucoup plus lentement dans les courbes. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des 2 configs que vous pouvez avoir en modifié. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, ça complète un petit peu la vidéo que Nicolas avait fait un petit peu sur la position des accus, sur les accus en eux-mêmes, etc. Voilà. Allez, merci à vous. Ciao.